pour ne pas dire un nouveau type de Sénégalais, adepte du tape à l'œil et de la politique spectacle. Car les langues, avec Internet, se sont déliées et sont devenues meurtrières. Et l'on attaque, et l'on tue sans état d'âme. Ce n'est plus la colère qui explose. Et c'est plus que de l'intimidation, c'est de la pure terreur. Et notre nation, hélas, de se fissurer en deux camps, celui des bons et celui des mauvais, mais tous des médiocres. Hélas, cette intolérance, cette rage d'attaquer l'autre, de l'injurier, d'étaler sa honte sur la place publique et de s'en réjouir ne se rencontre pas que dans l'espace politique. Tout le monde s'y met à qui mieux mieux. Et partout. On aime les scandales à tel point que si l'on ne trouve pas de vilainie à raconter, on l'invente parce qu'on cherche le buzz. Et pour cela, pas besoin d'érudition. Il s'agit seulement d'oser l'inosable. Il s'agit d'étonner, de surprendre, de faire sager. Il s'agit de faire se tenir la tête et crier. Et plus c'est grossier, plus c'est bête, mieux ça marche. Plus la cible est élevée, plus elle est respectée, plus le succès est garanti. Ainsi, on insulte les chefs de confrérie, on dénigre les références historiques, on travestit les écritures, les paroles des sages, l'histoire et les traditions, et les prêches loufoques, les chroniques hilarantes et les mises en scène impudentes y stupéfient les Sénégalais. Le langage ordurier triomphe jusque dans la religion, l'art et la culture. De la sorte, on remet en cause les valeurs fondamentales de notre peuple. On casse les liens qui le nouent, on piétine le patrimoine, on déchire le tissu social sénégalais. Et nous nous réjouissons de la couleur de l'actualité en une sorte de délectation morose, oubliant qu'il s'agit de notre peuple, qu'il s'agit de nous, de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants. Oui, cette sage-femme négligente qui laisse mourir sa patiente et son bébé, c'est nous. Cet étudiant qui violente son professeur, c'est nous. Cet enseignant qui triche avec ses élèves, c'est nous. Ce maître de Dara qui viole son talibé, c'est nous. Ces députés qui se battent et s'insultent dans l'hémicycle, c'est toujours nous. Ces nervis qui attaquent et pillent et jettent des cocktails Molotov jusque dans les cars de transport en commun, c'est nous. Ce chauffard qui met en danger la vie de ses passagers, c'est nous. Ce faux marabout qui cultive et exploite l'ignorance des masses, c'est nous. Cet homme qui perturbe le repos des tombes pour enterrer son talisman, c'est nous. Ce journaliste qui tronque l'information, c'est nous. Cet animateur inconscient, c'est nous. Ce fonctionnaire corrompu, c'est nous. Ce politicien véreux, c'est toujours nous. Hélas, pendant que nous nous jouons de notre avenir, de l'avenir de notre pays, de la misère des populations, par vagues, des jeunes bien de chez nous préfèrent s'expatrier à Barça ou bien se laisser mourir dans l'Atlantique, Barzakh, plutôt que de vivre parmi nous. Parce que pour eux, chez nous, c'est l'enfer. Le paradis se trouve ailleurs. Et comble de désolation. Beaucoup de ceux-là qui devraient les conseiller leur donnent raison de par leur comportement. Entre autres, ce Sénégalais haut perché qui fait accoucher sa femme en Occident pour offrir à son fils, dès sa naissance, la bonne nationalité. Parce que notre nationalité est la mauvaise. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, chers invités, chers amis de la presse, il ne s'agit pas pour nous de dire qui a tort ou raison, car il ne s'agit pas d'accuser ni de condamner quiconque. Il s'agit seulement d'arrêter d'attiser ce feu qui nous consume. Il s'agit d'une étoile à choisir, d'une route à parcourir. Il s'agit d'une pente à remonter, d'un sommet de montagne à conquérir, parce qu'il est temps pour nous, Sénégalaises, Sénégalais, de nous tenir debout. Debout, comme dit notre hymne national, taxaw, épaule contre épaule, car le développement est l'affaire des peuples debout. Et un homme qui se tient debout est le plus beau des monuments. Il est plus que temps pour nous de nous occuper de ce peuple avant qu'il ne soit trop tard. Il est plus que temps pour nous de changer nos comportements et de développer le Sénégal.
C'est pourquoi chante l'hymne des citoyens debout dans sa première strophe. Nous sommes les citoyens debout, soldats du développement, partisans du réveil des peuples. Nous disons non à l'inconscience, nous disons non à l'insouciance, nous disons non aux ignorances, nous disons non. Mais nous ne disons pas que non, car dit la dernière strophe de notre hymne, citoyens debout, arrosons notre terre de lumière, recouvrons notre peuple de beauté, hommes et femmes, jeunes et adultes, main dans la main, âme lumineuse, cœur en prière, au rythme des koras et des balafons, nous disons oui. Taxawu Citoyen Debout est donc un mouvement dont la mission est de travailler au renforcement du civisme, de la citoyenneté et du patriotisme, à l'assainissement des mœurs politiques, à la bonne gouvernance et au raffermissement du processus démocratique, à l'amélioration de la paix civile et sociale, ainsi que des conditions de vie des populations, en vue de favoriser la qualité de la participation citoyenne à la gestion des biens et des institutions publiques. Le mot taxaw, en parler wolof, renvoie à la position debout de l'homme d'action. Les membres du mouvement sont appelés les citoyens debout. Sa vision est de privilégier la centralité de l'homme dans le processus de développement. Son credo, c'est le changement positif des comportements et des postures. Sa devise, toujours au service des populations et du pays. Le mouvement Taxaw, qui a pour emblème le baobab, symbole de force, de résilience et de croissance, et dont les couleurs sont le vert de l'espérance et de l'abondance et le bleu de l'unité et de la paix, propose comme valeur